Ce qui nous motive, ce sont maintenant ces années passées dans l'oppression, dans la privation de tous nos droits au niveau de l'AFTU. Et en ce moment, il arrive dans la vie d'un homme de pouvoir s'arrêter et de dire non. Non à l'injustice qui prévaut au niveau de l'AFTU, tant les opérateurs et la complicité de l'État ont fini de créer un sentiment de riposte, un sentiment de contestation au niveau de l'AFTU. Parce que nous sommes restés pendant 16 longues années sans pour avoir un contrat, sans pour autant être inscrits dans les institutions sociales, sans pour autant prendre des congés, sans être payés sur bulletin de salaire, et les salaires sont assez dérisoires. Vous voyez, la conjugaison de toutes ces injustices ont conduit aujourd'hui à ce que les travailleurs de l'AFTU, ensemble réunis, ont prôné donc d'asseoir 48 heures de grève. C'est pour réclamer tous les droits qu'on nous a privés pendant ces 16 longues années. Il y a même beaucoup de protocoles d'accord qui ont été signés, notamment au CETUD et aussi au siège de l'AFTU. Et en ce moment, les opérateurs avaient paraphé, surtout l'AFTU, avaient paraphé leur signature sur un protocole d'accord qui date de 2019. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de résultat. Je pense qu'au niveau du CETUD aussi, le directeur général du CETUD nous avait convié à donc une réunion pendant laquelle nous devions penser à la contractualisation au niveau des travailleurs de l'AFTU. Et nous avons fait des ateliers qui ont duré plus de 4 mois, à l'issue duquel nous avons produit un rapport définitif que l'on avait soumis donc aux autorités de l'AFTU. Et il n'y avait qu'un seul opérateur qui avait donc satisfait à ses obligations, le reste néant. Mais jusqu'à présent, ce même opérateur est revenu sur ses contrats. Ce qui a donc encore augmenté le capital de résistance au niveau de l'AFTU. Tout ce que nous demandons, c'est le rétablissement dans nos droits. Et puis, bon, tout un chacun est libre et aussi tenu de réclamer ses droits. C'est dans cette logique que nous avons initié donc de paralyser le système pendant 48 heures, mais renouvelable si jamais le ministre de tutelle, le ministre du Transport et le ministre du Travail ne nous ont pas reçus pour des négociations franches et sincères. Peut-être qu'ils sont dans leur rôle, mais ils ont un rôle tellement néfaste aux travailleurs qu'ils peuvent se permettre tout. Ils se disent injusticiables, ils se disent au-dessus de toutes les législations de ce pays, ils font ce qu'ils veulent. Et ils sont en train donc de remplir le quart des nervis et de casser leur propre bis pour nous imputer la responsabilité. C'est en ce sens que des travailleurs ont été mis aux arrêts dans les commissariats, notamment au commissariat de Pikine, au commissariat de Thiaroye et à la zone franche industrielle. C'est une situation que nous déplorons tous, hormis aussi la population qui peine à trouver un moyen de transport. Quand on sait que l'AFTU draine 65% de la population urbaine, donc c'est une situation assez regrettable que nous n'aurions pas souhaité. Mais il faudrait que les autorités, donc, et à premier chef le président de la République, qui prône toujours pour une gouvernance sobre et vertueuse, qu'ils viennent au moins au niveau de l'AFTU et pousser ces opérateurs qui sont en train de pourrir l'existence même de l'État, en ce sens par des grèves intempestives, alors qu'ils ne remplissent pas les obligations les liant à leurs travailleurs.
c'est inadmissible dans un état de droit. Je pense que l'État devrait les pousser à respecter le cahier de charge au niveau de l'AFTU qui était là depuis 2005.